Bonjour, bonjour à tous. Je nous rappelle encore l'urgence. L'urgence, c'est la repentance. Nous avons la colère de Dieu au-dessus de nos têtes. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu est sur toi, ma soeur, mon frère. Si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, sache-le. Et lorsque tu sortiras de ta maison, sans repentance, tu peux mourir. Parce que cette colère peut engendrer la mort. Peut engendrer la mort, tu peux perdre la vie. Souviens-toi des gens qui sont morts suite à la tour de Siloé qui est tombée sur eux. Cette tour a tué 18 personnes. Attention, la colère de Dieu est sur toi. À côté des jeunes femmes, tu adores les démons, tu adores le diable. Et ça irrite le cœur de Dieu. Tu visites les chrétiens dans le sommeil. Tu prévois mentir encore au nom de Jésus. Exercer un faux ministère, toi, tu es une femme qui n'a pas été autorisée à être prophétesse, pasteur. Tu as ce programme-là dans ton esprit. Certainement aujourd'hui, tu vas certainement réunir des gens autour de toi, ou du moins diriger une veille de prière, peu importe ce que vous faites les vendredis. Sache que la colère de Dieu est au-dessus de ta tête et que tu peux mourir. Tu peux mourir à l'instant. Que ce soit femme comme homme, toi qui exerces vos ministères. Attention, c'est un rappel urgent. Nous ne connaissons pas le jour de notre fin, frères et sœurs. Nous ne connaissons pas. Mais le Seigneur Jésus désire nous sauver. Il faut se repentir urgemment, urgemment. Alors, maintenant, on va appliquer les Écritures pour pouvoir sortir de cette captivité. Parce que vous allez certainement vous dire, non, Satan, le diable, nous menace. Les démons nous menacent et nous obligent à pécher. On va rentrer dans les Écritures pour voir la solution qu'il faut appliquer pour cesser de pécher sous l'instigation de Satan ou sous l'obligation de Satan à ses démons. Alléluia. On va rentrer dans les Écritures. Pourvu qu'on applique. Alors, on va lire ensemble ce qui s'est passé au ciel lorsqu'il y a eu la guerre entre Satan et ses anges et entre Michel et ses anges. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. La Bible dit que il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On va s'arrêter là. Alléluia. Alors, je reprends le verset phare qui nous concerne ce matin. Et c'est lequel nous allons nous appuyer pour avoir la victoire. Et pour ne plus être esclave de la méchanceté et d'être sous les ordres du diable. Ce verset dit, Apocalypse 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors, j'aimerais déjà dire, le sang de l'agneau, il faut le mettre S majuscule sur le sang et A majuscule sur l'agneau, parce qu'il s'agit d'une autorité. Il s'agit aussi d'une personne. Vous voyez? En français, on dit toujours que, lorsqu'on parle du nom d'une personne, ce nom doit commencer par une majuscule. Alléluia. Voilà, donc il s'agit du sang de Jésus, la personne de Jésus. Alléluia. Donc son sang, qui n'est pas n'importe quel sang, doit être en majuscule, il doit être magnifié. L'agneau qui est également son nom, et l'agneau, le Dieu qui a ôté le péché du monde, doit être également écrit avec un A majuscule. Ce n'est pas un agneau semblable aux agneaux que nous voyons sur les marchés, ou comme l'agneau de Moïse, non, c'est un agneau différent. Alléluia. Voilà, donc, il faut mettre ça en perspective. Voici les bonnes choses que les traducteurs de la Bible doivent mettre en évidence. Alors, je le prends par rapport à ce que je disais, même par rapport aux traductions, l'autre fois. Vous voyez? Il y a des choses essentielles comme ça qu'on ne met pas en évidence, qu'on ne magnifie pas. Vous voyez? Parfois, il arrive que quand tu trouves dans la Bible, l'Esprit éternel, tu vois éternel avec E minuscule. Non, mais ça se doit pas.
Et à certains moments, je l'ai vu. Et quand moi, je récupère certains textes bibliques, hein, parce que bon, il m'arrive d'écrire certaines choses, je suis parfois obligé de mettre un majuscule. Lorsqu'on dit même l'Esprit éternel saisit Gédéon, ou Jephthé, peu importe, mais c'est l'Esprit éternel. C'est pas avec un minuscule. Ce n'est pas son esprit à lui, à Gédéon, à Jephthé, ou à Saul. Hein? C'est l'Esprit l'éternel. Donc, l'Esprit de Dieu, donc, c'est avec un majuscule. Alléluia. Et Dieu se trouve, hein, lorsque Dieu qui a créé le ciel et la terre, notre Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, l'éternel des armées, c'est avec un D majuscule. Sur Internet, sur Google, ils mettent sur un D minuscule. Bref, mais dans notre traduction, dans nos Bibles, voici les choses que nous devons rectifier. Alléluia. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'honneur, l'élévation à Dieu. Donc son nom est au-dessus de tout nom. Il doit même être écrit tout en majuscule. J'ai appris même par certaines prédications que lorsque les scribes écrivaient le nom de Yahvé, les 4 lettres, alléluia, pour signifier Yahvé, ils changeaient même de plume. C'est-à-dire qu'on pouvait écrire tous les autres versets bibliques, c'est-à-dire les 10 commandements, mais lorsqu'il s'agissait d'écrire le nom de Dieu Yahvé, ces 4 lettres en hébreu là, on prenait une plume particulière. Alléluia. On prenait des précautions parce que c'est un nom saint. Il y a la révérence que Dieu a l'obligation de recevoir notre part. Nous avons l'obligation de donner la révérence à Dieu. Vous voyez, dans le ciel, les 24 vieillards qui sont saints, qui ne pêchent pas, jettent les couronnes. Lorsqu'ils adorent Dieu, jettent les couronnes devant lui. Jettent les couronnes. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut apprendre cela. Nous devons apprendre cela et toujours élever Dieu. Nous devons le lever au-dessus de toute autorité. Encore, nous, les êtres humains, les hommes faits de chair, des vases de terre. Nous qui ne sommes rien. Nous qui ne sommes rien. Alléluia. Alors, c'est une position importante. Donc, par rapport aux traductions de la Bible, par rapport à l'écriture même de la Bible, il y a certaines choses qui sont bien dans la langue française. Par exemple, le nom de famille de quelqu'un commence par un D majuscule. Donc, Dieu doit être écrit avec D majuscule, éternel avec E majuscule. Éternel des armées, le Dieu, le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Jusqu'à ça, pareil. Alléluia. L'agneau, pareil. Le sang de l'agneau, pareil. Parce que le sang de l'agneau désigne Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà, ça ce sont les contributions que je peux apporter pour ceux qui veulent rectifier la Bible sur l'esprit. Alléluia. Sur l'esprit. Sans fausser le contenu. Ça ne fausse pas le contenu. Alléluia. Tout à fait normal. C'est logique de mettre des choses comme ça. Alléluia. Voilà. Alors donc, on reprend. Le texte biblique de tout à l'heure nous rappelle qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Une guerre entre les anges de Dieu, conduits par Michel, et les anges de Satan, ayant à leur tête même Satan. Alléluia. Oui, il y a eu une guerre dans le ciel. Mais Satan et ses démons ne furent pas les plus forts. Ils ont été vaincus. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, Satan le diable, c'est ce que la Bible dit. Il fut précipité. Et la Bible mentionne que celui qui accusait nos frères, qui accusait les hommes devant le trône de Dieu, fut précipité sur la terre. Et sa place ne peut plus trouver au ciel. Il n'a plus eu d'entrée au ciel. Il ne peut plus aller réclamer les âmes, les accuser comme ce fut le cas pour Job. Comme ce fut le cas pour Job. Alléluia, c'était fini pour Satan. Son ministère d'accusateur au ciel avait pris fin. Mais il avait pris fin suite à quoi? Suite à un combat. Un combat. Alléluia, un combat. Et l'issue de ce combat fut favorable au camp de Dieu, au camp de Michel, à notre camp. Parce que nous sommes du côté de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, dans Apocalypse 11, le verset qui nous concerne, que les anges de Dieu l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Et Satan, étant vaincu, a été précipité jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut plus repartir. Impossible. C'est une victoire qui est définitive. Est-ce que vous voyez? Alors j'aimerais te dire, toi qui pêches, parce que Satan t'oblige, aujourd'hui aussi, moi aussi, nous pouvons combattre le diable et avoir la victoire.
Alléluia. Parce que on ne peut pas faire autrement. L'ennemi cherche à nous tuer. L'ennemi cherche à nous contraindre au péché. L'ennemi cherche à nous empêcher d'entrer au royaume. Mais nous devons combattre. Le combat est inévitable. Il est inévitable. Ça, il faut le comprendre. Le combat est inévitable. Vous voyez comment Satan vous maltraite, lui-même parfois, ou ses démons. Il ne se cache pas. Ou quand il attaque vos frères, dans le sommeil, il ne se cache pas. Hein? Les attaques dans le sommeil, les paralysies du sommeil, les breuvages, les aliments impurs, les publicités, il vient pour combattre. Il vient pour combattre. Donc le combat est inévitable. Alléluia. Ça, il faut le retenir, le combat est inévitable. Tant que Satan sera encore libre de ce mouvement, il ne sera pas encore lié. J'étais dans l'abîme. Hein? Alléluia, pendant 1000 ans. Il va continuer à nous combattre. Alléluia. Donc le combat est inévitable. Donc on ne peut pas fuir le combat. On ne peut pas fuir le combat. Alors, mais le plus important n'est pas de combattre. Le plus important est d'avoir la victoire dans le combat. Et nous avons la victoire. Nous avons la victoire si nous appliquons ce que les anges ont appliqué. Qu'est-ce que les anges ont appliqué? La Bible déclare que pour avoir la victoire, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. 1. La parole des témoignages. 2. Ils n'ont pas aimé leur vie chacun de la mort. 3. À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie chacun de la mort. Voici ces 3 éléments qui ont amené la victoire des anges de Michel sur Satan, le diable, qui l'ont précipité sur la terre jusqu'à présent. Alléluia. Alors, donc, du coup, nous aussi, étant du camp de Dieu, bénéficions de la même faveur de Dieu. Vous voyez? Rappelez-vous ce que les anges disent. Satan venait accuser nos frères. Nous sommes des frères des anges. Nous sommes des frères de Michel et ses anges. Ils disent cela. Hein? Il y a la voix qui dit que Satan venait les accuser. Une voix forte. Accuser nos frères. Les humains. Nous sommes les frères des anges. Nous appartenons à une famille céleste, la famille de Dieu. Et j'ai béni l'Éternel pour ça. Est-ce que vous comprenez ça? Nous appartenons à la famille de Dieu avec les anges. Ce sont nos frères. Oui. Donc Satan allait nous accuser. Et c'est que cette voix disait que l'accusateur de nos frères était précipité. Quelle joie. Quelle joie de savoir que les anges sont nos frères. Et nous formons tous une même famille. Alléluia. Ils se réjouissent. Quand on se réjouit, quand on marche aussi dans la justice. Hein? J'ai une parenthèse. Hein? Quand tu fais un bon mariage, un mariage qui vient de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui t'a donné le mari que tu as, qui t'a donné la femme que tu as, et vous vous mariez dans les bonnes conditions de sainteté, de pureté, pour savoir forniquer. Alléluia, ça c'est connu d'avance. Vous vous réjouissez sur la terre, et j'ai voulu qu'aussi là-bas les anges se réjouissent. En voyant votre joie sur la terre, en voyant comment vous réjouissez, vous mangez, vous dansez, à cause de votre suite au mariage, pendant le mariage, les anges aussi se réjouissent. Ils se réjouissent avec nous lorsqu'on est en joie, on fait ce qui est juste. Ici-bas sur la terre. Et ça, le Seigneur Jésus pour le dire que, hein, il y a la joie devant les anges de Dieu lorsqu'un pécheur se répand. Lorsque les anges voient qu'il y a quelqu'un qui a accepté Christ comme maître et sauveur de sa vie, quelqu'un s'est fait baptiser, la joie là-bas. Et la joie, on chante, alléluia, certainement. On donne des actions de grâce certainement à Dieu. Il y a la joie, les anges, il y a certainement les trompettes qui retentissent, peut-être. Mais il y a la joie. Ça veut dire que les gens sont parfois de ce qui se passe sur la terre. Ils observent. Oui, notre travail n'est pas, il n'est pas secret, en gros. Ouais, là où je suis observé. Le Seigneur Jésus me voit, le Père me voit, les anges me voient. Moi qui ne suis rien. Ça fait de moi encore quelqu'un qui a une lourde tâche, sans être quelque chose. Je le sais. Il me demandera beaucoup. Parce qu'il m'a beaucoup donné. Et son regard est sur moi. Alors, sans être quelque chose, avec sa force, j'espère y arriver. Avec sa force, j'y arriverai. Alléluia. Tous ensemble, nous y arriverons. Alors, donc, du coup, les anges ont vaincu le diable et ses démons. Au travers de 3 éléments, au travers du sang de l'agneau, la parole, le témoignage, et non pas aimer leur vie jusqu'à la mort. Alléluia. Le sang de l'agneau, déjà, le sang de l'agneau, c'est l'arme. Ultime, l'arme. Alléluia. L'arme que Dieu nous a donnée pour nous racheter, pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous délivrer. Alléluia. Elle existe.
Maintenant, le plus important n'est pas d'avoir l'arme aussi. Le plus important est de dire ce que toi tu crois de cette arme, ce que tu penses de cette arme. Est-ce que tu as foi en cette arme-là? Parce qu'il s'agit d'une chose spirituelle. Donc, il faut confesser par la parole que je crois à la puissance de cette arme. Et voici pourquoi la Bible dit que les anges l'ont vaincu aussi. Non seulement à cause du sang, là, mais à cause de la parole témoignage. Parce qu'ils ont témoigné devant Satan que Christ a racheté l'humanité au travers de son sang. L'agneau de Dieu a racheté l'humanité. Nous croyons à ces rachats. Ils ont confessé la puissance du rachat de Jésus. Et vous voyez, ils ont parlé sur le rachat que Jésus a opéré au travers de son sang. Donc, ainsi donc, Satan n'avait plus d'argument. Puisqu'il savait que, pour que l'homme soit pardonné, il fallait le sang. Il devait le sang des animaux. Mais là, il y a eu le sang de Jésus. Il fut précipité. Alléluia. Mais en plus de cela, ils ont confessé le rachat au travers du sang de Nazareth. Alléluia. Ils ont combattu le diable sans craindre la mort. La Bible déclare, ils n'ont pas aimé leur vie sans craindre la mort. Ça, je vous assure. Quand je pense à cela, je vous assure, je me dis, Seigneur, prends pitié de nous. Aide-nous à avoir la même attitude. Ils ont combattu le diable pour nous. Parce que le diable nous accusait. Mais ils n'ont pas aimé leur vie sans craindre la mort. Ah, Seigneur Jésus. Les anges ont combattu le diable jusqu'à ce qu'ils ont mis leur vie en danger sur la balance. Ils n'ont pas aimé leur position. On dit que nous sommes les anges, nous sommes les êtres lumineux. On adore Dieu, on est cher, on est propre, on est rayonnant. Dis non. Ce combat, on va le mener jusqu'à la mort. Vous voyez, même les anges avaient la perception dans leur tête que s'il faut mourir, cessez d'être des anges. Ben, Satan doit cesser d'accuser nos frères ici. Vous voyez, Satan doit cesser. Vous voyez que même le fait d'accuser nos frères qui étaient certes dû au péché, avant la mort de Jésus de Nazareth, avant le sang de Jésus de Nazareth. Mais en même temps, je pense que cela s'émet une atmosphère négative vers le ciel. Le ciel est un endroit de joie et de paix où on parle de choses positives. Alléluia. Oui. Dans la maison de Dieu, ce sont les bonnes choses, les actions de grâce, la joie, la paix, le bonheur, les choses comme ça. Mais là, Satan vient, il vient dire, mais lui là, il a péché. Il a trompé la femme de qui? Il a touché la femme de quiconque. Il a fait ceci, il a volé. Toujours les choses négatives. Vous voyez? À la longue, ça finit par vous mettre en colère. Ça vous irrite. Vous voyez? On a souvent eu des gens comme ça, même dans nos familles. Tout ce qu'ils savent, c'est venir calomnier. Tu sais, la voisine là. Tu sais, l'autre cousin là. Il est comme ça, il avare. Tout le temps, les calomnies. Toutes les fois que tu rencontres la personne, elle va calomnier sur les autres personnes. Et parfois, toi, comme tu n'aimes pas cette habitude-là, tu vas t'accoutumer à ça. Parfois, tu dis, bon, ok, ça marche, oui, j'ai compris. Allez, au revoir. Tu es obligé de prendre la distance. Dès que tu vois la personne vient sonner à ta porte, elle vient te voir, ok, aujourd'hui tu ne travailles pas, écoute, monsieur venu te voir, te dit bonjour. Tu dis non, pardon. Pardon, reste là-bas. Tu veux dire pardon, reste là-bas. Sinon, si Dieu, on va prier ensemble. Alléluia. Pour éviter d'écouter les calomnies. Tout ce que tu peux lui proposer, c'est, bon, est-ce que tu es d'accord qu'on prie ensemble? Si elle ne veut pas prier, tu dis, bon, écoute, pour l'instant, comme tu ne veux pas prier, moi, je ne vais pas entendre les calomnies. C'est ça, c'est une condition. Sinon, tu peux rentrer chez moi, mais je ne vais pas entendre les calomnies. Alléluia. Alors, vous voyez le jeu de Satan, le diable. Il ne faisait que calomnier, raconter les souillures des gens, les péchés des gens. Regardez notre ami Josué, le frère sacrificateur. Alléluia. Il déclare que l'ange éternel l'appelle. Il dit, bon, voilà, je vais t'ôter tes vêtements. Je te change de vêtements. Mais Satan est là pour l'accuser. Oui, c'est un épisode comme ça, dans la Bible. Josué, le sacrificateur, il a des vêtements sales. Il est dans le péché. Alléluia. L'impudicité, toutes ces choses, le mensonge, l'impureté. Même comme Isaïe le prophète va dire que je suis un homme élève impur. Attention. Alors, nous sommes sauvés par la grâce. Même si c'est un grand homme de Dieu. Vous voyez? Et Satan va être là, en train d'accuser Josué, le sacrificateur. En train de l'accuser. Satan accusait l'homme. Nuit et jour, c'est écrit. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quelle grâce. Et quel cœur que Dieu aussi a eu. Et il a encore. Alléluia. Mais Dieu supporte.
Vous voyez, pendant des années, on va même dire des milliers d'années, Satan allait au ciel, la nuit ou le jour. Et vous voyez que l'homme ne commet pas seulement un seul péché dans la journée. J'ai vu une multitude de péchés que les gens commettaient. Sur le vol, le mensonge, toutes ces choses, sans parler des péchés dans le temple. Mais Satan va la nuit, et va le jour. Il va la nuit, et va le jour. C'est écrit nuit et jour. Écrit dans la Bible, nuit et jour. Sans cesse. Donc Dieu entendait tout le temps ces calomnies sur les gens. Les gens entendaient toujours ça. Dès que Satan arrive, il se prosterne. Il dit, mais Job, là, hein, regarde ce que je fais sur la terre. Lui, il ne te sert pas. Hein. Mais il t'aime parce que tu donnes les moyens. Ouais. Ouais, et Satan a excité Dieu à rejeter Job. C'est lui, hein. C'est lorsque Dieu lui dit, mais toi, tu m'excites à éprouver Job. Écoute, bon, voilà, va détruire ses biens. On va voir ce que tu dis est vrai. Est-ce que vous voyez, nuit et jour, il fait ça. Un esprit méchant. Mais il mérite des temps de feu. Et j'ai béni le Seigneur, l'Éternel, les armées. J'ai béni le Dieu Tout-Puissant d'avoir créé des temps de feu et de souffle pour Satan et ses anges. Parce qu'on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Qu'est-ce que l'homme t'a fait sur la terre? Qu'est-ce que l'homme t'a fait? Si toi-même tu as péché contre Dieu, tu as dit tu deviens Dieu. Qu'est-ce que les anges t'ont adoré? Tu as séduit un tiers des anges. Qu'est-ce que l'homme t'a fait? Et tu as créé ton territoire, je ne sais pas si c'est au premier ciel ou peu importe où c'est tout sous la mer. Et nous sommes sur la terre. Qu'est-ce que l'homme t'a fait pour que tu l'accuses nuit et jour comme ça, pour que tu aies la haine vis-à-vis de l'homme? Il t'a fait quoi? Il t'a mangé quoi? Il t'a volé quoi? Rien. Non. Dieu est juste. Satan doit subir le feu comme il faut. Le feu, Seigneur mon Dieu, que c'est un tas de poing. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il est en colère parce que ses jours sont comptés. C'est bien. Je suis heureux, Seigneur. Seigneur, je suis heureux pour le temps de feu. Je suis heureux. Parce que quand quelqu'un n'a pas encore compris la méchanceté du diable, n'a pas encore expérimenté ça dans sa vie, hein, les gens peuvent dire, mais comment quelqu'un peut dire ça? C'est simplement les choses de la Bible, hein, les choses ont plus ou moins révélées. Sans parler des choses cachées, les abominations que les gens sont obligés de faire. Manger un enfant, manger un bébé, manger les intestins d'un enfant. Cru, manger un enfant, cru. Les intestins d'un enfant, cru. Satan ordonne ça aux gens de faire ça. Dans les sectes, les gens font ça. Ça ne mérite pas le feu, ça. Ça ne mérite pas le corps au bulle. Hein? Ça ne mérite pas ça. Et vous continuez à donner au diable qui fait ça. Et qui vous oblige à faire ça. Donc aujourd'hui, je parle la part de jeunesse à tout le monde devant sa face. Vous n'avez plus l'obligation d'écouter le diable pour aller manger que les enfants. Est-ce que vous entendez ça? Vous n'avez plus l'obligation. Alors aujourd'hui, nous avons la solution. La solution, c'est quoi? La solution, c'est trois choses. Le sang de Jésus. Et nous confessons le sang de Jésus vis-à-vis de Satan. Et nous n'avons plus, et nous refusons d'avoir peur de la mort. Comme les anges. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de la mort. On ne va plus mourir. Christ a vaincu la mort. Christ ressuscite les morts. On le dit quand de Jésus, c'est lui qui ressuscite les morts. Est-ce que vous entendez ça? Donc vous appliquez ces choses aujourd'hui. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les fidèles, vous tous, vous arrêtez maintenant de manger des impuretés, de faire du mal. Vous voyez? Le temps de feu n'a pas été fait pour vous, ni pour moi. Parce que le sang de Christ Nazareth nous permet aujourd'hui d'avoir la victoire sur le diable. D'avoir la victoire sur le diable. Et lorsque je dis même qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que certainement les anges ont eu foi à la puissance de résurrection au travers du sang de Jésus. Alléluia. Parce que je crois qu'ils ont eu foi à la capacité de résurrection au travers du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a ressuscité les saints qui étaient morts. Donc il se disait que on ne peut pas craindre la mort. Si on meurt, le sang de Christ Nazareth qui a ressuscité les saints peut certainement nous faire mourir. C'est une supposition. Mais qui est juste. Le sang de Christ a ressuscité les saints. Par sa mort à Golgotha, les saints sont sortis. Alléluia, ils sont sortis de ce plus. Le sang de Christ ressuscite. Il ressuscite, il redonne vie. Donc du coup, en toute logique, on ne peut plus avoir peur de la mort. On ne peut plus avoir peur de la mort, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, peu importe. On ne peut plus avoir peur de la mort à cause du sang de Jésus. Est-ce que vous entendez ça? Donc, les trois éléments-là, il faut les appliquer aujourd'hui. Et on arrête d'obéir à Satan pour faire le mal. On arrête d'obéir à Satan. Donc, aujourd'hui, si toi, tu as reçu mission, parce que tu as organisé une belle prière, peu importe la réunion que tu vas faire, homme ou femme, peu importe. Tu renonces à cela. Tu appliques les Écritures. Tu appliques Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage. Donc maintenant, tu vas au pied de Christ Nazareth, te repentir tes péchés. Maintenant, comme Satan te fait la guerre,
la guerre qu'il te fait, c'est te menacer de mort. Il te menace de mort. Il te menace de mort. Il te dit, si tu le quittes, tu vas jusqu'à ça, il va te faire mourir, ou il va te rendre fou. À cause de ces menaces, tu ne dois plus avoir peur. Mais tu dois simplement dire, Satan, tu es vaincu à cause du sang de Jésus. Tu es vaincu à cause du sang de Jésus. Tu répètes ça, tu es vaincu à cause du sang de Jésus. Retire-toi de moi. Ou esprit marin, tu es vaincu à cause du sang de Christ. Retire-toi de moi. Il y aura une puissance qui va se manifester. Je te dis la vérité. Il y aura une puissance qui va se manifester. Et tu n'as pas besoin de craindre la mort parce que je t'ai dit que Jésus ressuscite les morts. Est-ce qu'avec ça, on est encore obligé d'aller faire du mal? D'aller voiler les gens? D'aller manger les bébés crus? On peut encore faire ça? Vous voyez les enfants de Dieu, vos frères qui sont debout, vous ne voyez pas comment Satan les attaque et Satan échoue à cause du sang de Jésus. Quelle démonstration vous voulez encore voir sur le sang de Christ? Quelle démonstration? Quelle démonstration? Vous voulez continuer à voler les vies, détruire les vies, corrompre les gens, faire le mal volontairement? Ouvrez les yeux et appliquez ces choses. Sinon, je vous assure, vraiment, la colère de Dieu va vous atteindre. Vous serez supprimés. Parce que c'est impossible qu'on continue à faire ces choses. Ayant le sang de Nazareth. Qu'est-ce qu'on craint le plus sur la terre? C'est la mort. Mais nous savons qu'avec Jésus de Nazareth, nous n'avons plus besoin de craindre la mort parce qu'il ressuscite les morts. Et son sang nous donne la victoire sur la mort. Son sang nous donne la victoire sur le péché. Encore, il sang de Christ Nazareth, on a la purification des péchés, on a le pardon des péchés, on a tout ce qu'il faut pour que Satan n'ait plus raison de nous condamner au peu et nous amener à pécher contre Dieu, à nous manipuler, à nous habiter. Alors donc, voici la parole que je vais vous présenter aujourd'hui. Partagez cette parole et appliquez-la. C'est pas la peine de continuer encore à faire les ministères et de m'observer de loin, comme s'il y a quelque chose, des sérieux qui va sortir de moi, il n'y a rien, tout est dans la Bible. Appliquez Apocalypse 11. Je vous avais dit, de la part du Seigneur Jésus, que si vous voulez, vous pouvez aussi faire la Sainte Seine. Alléluia. Vous prenez la chair de Christ, et vous prenez son sang, au travers des éléments de la Sainte Seine, vous faites la Sainte Seine avec foi. Discernant le corps de Nazareth, vous aurez aussi la délivrance. C'est l'agneau lui-même, c'est le corps de l'agneau. C'est la même personne de Nazareth. Tout est donné au travers de l'agneau de Dieu. Appliquez ça, arrêtons la méchanceté. Mais c'est pas possible d'être méchant sur la terre alors que nous voyons qu'il y a une solution sur la méchanceté. La peur de la mort ne peut plus nous habiter. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de la mort, peur de la folie. Ici ne peut plus nous habiter parce que l'ennemi de nos âmes, Satan le diable, qui nous menace de mort ou de folie, est vaincu au travers du sang de Jésus. Il suffit de lui dire que tu es vaincu au travers du sang de Jésus. Je ne serai pas fou. Dis cela, Satan, je ne serai pas fou à cause du sang de Jésus. Je ne mourrai pas à cause du sang de Jésus. Et tu ne vas pas mourir. Dis ces paroles-là, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. C'est pas vrai. Le seul courage que tu as, c'est d'aller visiter les gens au sommeil. Ils avaient fait les incantations à la tête des gens. Ils amenaient à rêver et ta personne te suit avec les gens. C'est ça, le seul courage que tu as. Mais tu vas brûler. Tu vas brûler comme une feuille morte. Tu vas bien brûler si tu ne déranges pas. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Alors je viens demander au Seigneur Jésus, vraiment, avec ton autorité, Seigneur, fais en sorte qu'aucune âme ne tombe encore aujourd'hui. Pendant ces réunions de Jézabel, où les gens font des jeûnes diaboliques, que ce sont les églises de France du Gabon. Parce qu'il y a une église qui a commencé un travail des jeunes. Elle a dit que c'est un jeûne pendant un mois. Mais derrière ces jeunes, ce sont les meurtres. Derrière ces jeunes, ce sont les assassinats. Ce sont les vols d'étoiles, comme on dit. Ce sont les manipulations. Seigneur, merci, empêchez cela. Maintenant, quiconque vraiment persévère dans cette voie, et de toutes les vies, au travers de ces faux jeunes-là, je parle à l'église du Gabon et toutes les autres églises. Dans vos faux programmes de Jézabel, que Christ vous frappe de mort. C'est justice. Mais comment vous voulez qu'on continue à tuer les gens alors qu'on a la solution, alors plus tuer les gens? Tu es malade du Covid, il y a un vaccin qui s'appelle le sang de Christ, prends le vaccin. Mais tu continues à contaminer les gens, pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Et pourquoi tu ne mérites pas la mort? Pourquoi tu ne mérites pas la mort? Si tu amènes ton cas devant les juges des nations, on ne va pas te condamner. On ne va pas te condamner devant les juges, les tribunaux humains, on ne va pas te condamner. Tu as une maladie contagieuse, on te dit, soigne-toi, tu ne veux pas te soigner, mais tu contamines les gens dans le bus, dans les carrefours, dans les places. Mais c'est normal qu'on te condamne, qu'on te lapide. Tu es ennemi du bien, tu es ennemi de l'humanité. Tu es ennemi de la vie et même ennemi de la croix. Parce que la croix vient pour nous donner la vie. La croix vient pour nous donner la guérison, mais toi tu donnes la mort, la maladie. C'est pas pour t'accuser, c'est pour te dire qu'aujourd'hui il y a la solution.
le sang de Nazareth. Alléluia. Alors, là, je viens vous dire ces choses que vous connaissez certainement, mais qu'il faut rappeler et qu'il faut appliquer. En vous disant aussi, si vous n'appliquez pas, c'est puni. En vous disant aussi que le temps de la punition est en train d'avancer. Ça, il faut le savoir. Le temps de la punition est en train d'avancer. Ne soyez pas surpris par la mort. Ne soyez pas surpris par le châtiment de Jésus. Souvenez-vous d'Ézéchiel chapitre 9, où les gens qui péchaient longtemps ont été frappés. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Attention, il peut frapper. Il peut faire mourir, comme il peut faire vivre. Donc, repentez-vous, appliquez le sang de Jésus de Nazareth par rapport aux menaces de Satan, le diable. Dis que Satan, tu es vaincu. J'ai vu Jésus de Nazareth, j'accepte Jésus comme maître et sauveur de ma vie. Tu es vaincu à cause du sang de l'agneau. Je ne crains pas la mort, je ne crains pas tes menaces, je ne crains pas la folie. Je ne crains pas l'emprisonnement. Dis ça à cause du sang de Jésus qui m'a franchi. Place ta foi dans le sang de Nazareth. Tes paroles dans le sang de Nazareth. Ta confiance dans le sang de Nazareth. Ta victoire dans le sang de Jésus. Lui-même, quand il combat, la Bible déclare qu'il vient avec un vêtement teinté de sang. Il se révèle de son sang et sa victoire. Lui-même, Jésus. C'est écrit dans la Bible. Donc, on ne peut pas combattre celui qui empêche de venir à Christ sans passer par le sang de Jésus. Lui-même, il combat le diable. Au travers d'un vêtement teinté de sang. Nous devons nous revêtir le sang de Jésus. Nous couvrir ce sang lorsqu'on combat le diable. De confesser. Alléluia. Donc voici la parole de Nazareth. Bon, j'espère qu'aujourd'hui vous allez appliquer ça. Parce que le temps passe. Je dis le temps passe. Et lorsque je vous parle souvent au travers du sang de Christ, quand je vous dis que le sang de Christ ouvre vos yeux, détruit tout ce qui fait voile, tout ce qui fait obstacle afin que vous puissiez vous repentir, il faut dire Amen. Confesse, Amen, que tu reçois ces paroles. Quand j'ai dit que le sang de Christ Nazareth libère ton cœur de tout endurcissement, dis Amen que tu reçois, dis Amen, et qui est fait dans ton cœur. Il faut que toi tu participes, il faut que toi tu confesses que tu es d'accord avec ça, que le sang de Christ Nazareth rend ton cœur sensible et t'amène-toi à te lamenter, à te purifier. C'est pas les choses qu'on entend seulement, il faut confesser. Si tu confesses ta bouche, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu dois confesser aussi ta bouche. Alléluia. Donc voici la parole de Nazareth. Je fais ma part, mais je vous assure, si vous ne repentez pas, vous serez puni. Vous serez puni. Et ne vous dites pas que le salut viendra comme ça, par quelque chose d'irréel. Non, le salut est concret. On applique ce qui est écrit. Alléluia. Chacun d'entre nous peut le faire dans sa chambre. Dans un lieu secret, il peut appliquer ces paroles. Après le sang de Jésus. Tu es libéré. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour t'aider dans la prière. Mais si tu as besoin de quelqu'un, mon numéro de téléphone est à ta disposition. 0758 48 48 71. Tu peux m'appeler, on va prier ensemble. Mais autour du sang de Jésus de Nazareth, tu seras libéré de toute menace de conversion. La sorcellerie, de la magie, des pactes, des alliances de famille. Même de cette brigade satanique, invisible ou visible, humaine, qui te surveille, je te dis que tu seras libéré. Ne crains pas, ne crains pas. Place ta confiance dans le sang de Jésus. Ne va pas subir les temps de feu. C'est pas un mensonge, c'est Satan qui vous ment. Il y a les temps de feu qui existent. Les temps de feu existent, Donc voici la parole de Nazareth. Repentez-vous. Bon courage.